Bonjour à tous, aujourd'hui prenons un moment pour réfléchir ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmatillah. Kayfa yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Inna dhalika la muhyi al-mawta wa huwa ala kulli shay'in kadir. Au nom d'Allah, Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Regarde donc les traces de la miséricorde d'Allah, Dieu. Comment il redonne vie à la terre après sa mort. C'est lui qui, à coup sûr, ressuscitera les morts. Et il est sur toute chose tout-puissant. Sourate Ar-Rum, le chapitre des Romains, verset 50. Ces mots, ce ne sont vraiment pas de simples phrases. C'est une véritable secousse. Une vérité existentielle absolue qui doit littéralement faire trembler les cœurs. C'est l'écho solennel d'une puissance infinie, une puissance qui vient déchirer toutes nos habitudes en fait. C'est incroyablement puissant, oui. Et c'est vraiment le cœur de notre réflexion aujourd'hui. On va se plonger exclusivement dans le texte du Rizal Nour pour explorer cette profondeur. On y trouve cette analogie visuelle très marquante du printemps. Oui, le printemps. On regarde souvent cette saison sans vraiment la voir. Prenez les arbres en hiver. Ils sont figés, ils ressemblent à des ossements secs, complètement sans vie. Exactement. Tout semble figé dans le néant. Voilà. Et soudainement, une renaissance fulgurante éclate. Des milliards de feuilles, de plantes, de petits insectes reviennent à la vie avec une précision inouïe. Et là, le texte pose une logique implacable. Si une puissance infinie redonne vie à des choses aussi infimes, comment pourrait-elle abandonner l'être humain ? C'est une excellente question. Surtout que l'être humain, contrairement à une simple feuille, porte en lui ce désir viscéral d'éternité, n'est-ce pas ? Absolument. Mais avant d'arriver à l'humain, il faut creuser les liens logiques sous-jacents. L'esprit humain a cette fâcheuse tendance à attribuer cette renaissance à la nature ou simplement aux causes matérielles. Oui, on se dit que c'est la biologie, le soleil, la terre chaude. C'est ça. Mais que sont ces causes au fond ? De la boue, de l'eau, de la chaleur. Ce sont des éléments aveugles et totalement inconscients. Comment une cause dépourvue de raison pourrait-elle concevoir l'harmonie parfaite, la symétrie absolue d'une fleur ? Ah, je vois. L'effet est tellement magnifique qu'il dépasse totalement la cause matérielle. La Terre ne sait pas ce qu'elle fait. Précisément. Les causes matérielles ne sont qu'un voile. La nature en elle-même n'a absolument aucune capacité créatrice indépendante. Pensez à un chef-d'œuvre de la peinture. Quand on est face à la toile, on ne va pas féliciter le pinceau. Non, bien sûr, le pinceau n'est un outil. Eh bien, l'ordre de l'univers, c'est pareil. Il n'est que la toile sur laquelle s'exprime l'art du créateur. La Renaissance printanière est la preuve exclusive, je dis bien exclusive, de la puissance absolue et des attributs éternels de la divinité. Tout vient d'une seule et unique source. Et donc, si la nature ne fait rien d'elle-même, chaque graine qui germe est une action directe de cette puissance infinie. C'est fascinant. Mais du coup, quel est le but de l'être humain face à cette miséricorde omnipotente ? L'être humain est au centre de cette attention. S'il est nourri avec une telle délicatesse, s'il est doté de cette conscience si vaste, c'est parce qu'il est destiné à une existence perpétuelle. Ce n'est pas pour être précipité dans un néant définitif. Ça remet vraiment tout en perspective. On sort des illusions de l'ego, là. Totalement. On s'éloigne des ténèbres du matérialisme. En contemplant l'univers avec cette certitude absolue, on dissipe tous les doutes intérieurs. On comprend que chaque atome proclame cette unicité divine. Rien n'est laissé au hasard. Chaque atome devient une preuve vivante, en somme. C'est le résumé parfait. Le printemps n'est pas qu'une saison, c'est une démonstration de force, une garantie de l'éternité pour celui qui sait observer avec certitude. C'est vraiment une perspective qui change tout. Et pour conclure cette réflexion, gardons cette pensée à l'esprit. Si la renaissance silencieuse d'une simple graine enfouie dans l'obscurité garantit la victoire sur la mort, que murmure le réveil majestueux d'un printemps entier sur notre propre destinée finale ?